Salut, bienvenue sur la chaîne Info Astuces Abidjan pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport au message d'un de mes abonnés qui m'a demandé si c'était possible de savoir si notre téléphone il est piraté. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc c'est une vidéo qui n'est pas prévue. Mais comme je tenais vraiment à faire cette vidéo-là, je pense aussi qu'elle peut intéresser plusieurs personnes ici. Voilà. Donc tout d'abord, c'est la chaîne Info Astuces d'Abidjan. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, voilà, en cliquant juste sur s'abonner en bas et en activant la petite clochette qui est juste à côté pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Et j'en suis sûr, tu seras vraiment ravi de faire partie de mes abonnés car je présente que des vidéos utiles. Voilà. Donc revenons au but du sujet. Tout d'abord, pour voir si vous êtes, si votre téléphone il est piraté, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous allez taper des indicatifs. Donc je vais vous laisser un peu de temps pour prendre une feuille et un bic. Pour ceux déjà qui peuvent noter cela sur votre téléphone, je peux vous dire que vous allez avoir plusieurs astuces cette nuit. Voilà. Donc, on va rentrer dans l'appel. Voilà, l'appel, c'est-à-dire vous allez faire comme si vous voulez lancer un numéro. Vous allez appuyer sur le col qui est juste en bas, voilà, que j'ai entouré. Une fois appuyé, vous allez entrer une série de chiffres. Voilà. Donc là, le premier code que vous allez faire pour voir si vous êtes espionné ou pas, vous allez entrer étoile dièse 21 dièse. Et là, vous allez lancer l'appel. Tout simplement, vous allez faire comme si vous voulez lancer un appel qui est là. Et vous allez lancer. Voilà. Après avoir lancé, vous allez attendre un peu. On va vous donner plusieurs trucs. Voilà. Ce qui s'affiche, qu'est-ce qui est marqué? Transfert d'appel sans condition, voire non transféré. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas quelqu'un qui pirate mes appels. Voilà. Données non transférées. Voilà. Télécopie non transférée. SMS non transféré. Synchro non transféré. Asynchrone non transféré. Paquet non transféré. PAD non transféré. Ce que vous devez noter ici, c'est que si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas piraté, tout ce qui est marqué ici doit être non transféré, non transféré. Si vous voyez un qui est transféré, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je le répète. Lorsque vous allez entrer cette syntaxe étoile dièse 21 dièse, normalement, si vous êtes sans danger, tout sera marqué non transféré, non transféré, non transféré. Voilà, tous ces éléments qui sont là, voix, données, télécopie, SMS, synchrone, asynchrone, tout doit être marqué non transféré. Voilà. Donc ça, c'est le premier code. Et on sait aussi que lorsqu'on appelle un interlocuteur, voilà, on appelle un interlocuteur, quand celui-ci ne décroche pas, ça nous ramène sur la messagerie. Voilà. Il peut arriver que certaines personnes malveillantes, voilà, certaines personnes malveillantes transfèrent tous nos messages laissés sur la messagerie chez eux, voilà, vers leur numéro de téléphone. Donc, pour voir si votre téléphone n'est pas transféré, n'est pas retransféré, votre messagerie n'est pas retransférée, vous allez entrer cette série de codes pour vous assurer. Vous allez faire étoile dièse 61 dièse. Et là, vous allez lancer l'appel. Voilà. Voilà. Et on nous dit transfert d'appel non transféré aussi, non transféré, non transféré. Voilà. Ici, cela veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui transfère votre appel. Si vous avez entré cette syntaxe et c'est marqué transférer, ce qui veut dire qu'il y a un numéro qui transfère tous vos boîtes vocales sur son téléphone. Donc là, je vais vous montrer maintenant si c'est le cas, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, on considère que vous avez entré cette syntaxe et c'est marqué transférer. Donc, ne vous inquiétez pas, cette nuit, vous allez avoir réponse pour être en sécurité sur votre téléphone. Vous allez venir sur votre téléphone, encore ici, vous allez rentrer cette syntaxe dièse dièse 21 dièse et vous allez lancer l'appel. Voilà. Voilà, transfert d'appel sans condition est facilement réussi. Voilà. Je vais dire si c'est marqué transférer, vous allez entrer cette syntaxe, ça va supprimer tous les transferts d'appel qui ont été faits vers votre messagerie vocale. Voilà. Je veux dire si vos messages vont chez une autre personne, une tierce personne que vous ne connaissez pas, voilà, ce code va tout effacer et là vous serez en sécurité. Et vous allez entrer encore ce deuxième code pour vous rassurer que c'est vraiment effacé. Vous allez faire dièse dièse 61 dièse et vous allez lancer la recherche. Voilà. Vous allez lancer l'appel, voilà. Transfert d'appel, si pas de réponse, effacement réussi, voilà. Comme on le voit, j'ai effacé tous les transferts qui sont faits sur mon téléphone à mon insu. Voilà. Donc, c'est ces petits codes-là que vous devez rentrer pour vous assurer que
quelqu'un de malveillant, voilà, quelqu'un de malveillant ne transfère pas vos appels, voilà, pour être en sécurité. Voilà. Et chose qui est aussi très important, il peut arriver qu'on ait des applications, voilà, des applications dans les téléphones qui volent nos données, voilà, qui volent nos données. On ne voit pas ces applications-là, mais il peut arriver que ces applications-là se trouvent bien dans notre téléphone et nous, quand on manipule, on ne retrouve pas ces applications-là. Donc, pour être sûr, voilà, pour être sûr que il n'y a pas ces applications dans votre téléphone, il est primordial ou du moins il est nécessaire d'activer Play Protect. Voilà, Play Protect. Si vous n'êtes pas trop dans le domaine de la téléphonie, bon, par exemple, moi, comme ça, je pense bien que mon Play Protect n'est pas activé. Bon, je sais pas, hein, je pense bien que je l'ai désactivé pour activer une application. Voilà. Parce que lorsqu'on est dans le domaine de l'informatique, il y a certaines applications qu'on installe, qu'on doit désactiver Play Protect. Sinon, Play Protect va les désactiver, va les désinstaller. Voilà, pour raison de sécurité. Voilà. C'est pas comment dire, c'est pas des applications hack, mais bon, c'est des applications qui nous sont utiles, mais que le logiciel, que Google, euh, que Google prend ça comme un virus. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas trop informaticien ou informaticienne, voilà, vous allez venir dans Play Store. Voilà, vous allez venir dans Play Store. Vous allez entrer, vous allez appuyer sur les trois traits qui sont là, que vous voyez à votre gauche. Vous allez appuyer et là, vous allez chercher Play Protect. Voilà, qui est marqué ici. Play Protect. Voilà, vous allez appuyer sur Play Protect. Voilà. Et comme on le voit, moi-même mon Play Protect est activé, pour ce que j'avais désactivé. Comme vous le voyez, c'est marqué aucun problème détecté. La dernière analyse Play Protect a eu lieu à 15h15. Voilà. Donc si vous faites cette manipulation et on vous dit qu'il y a un problème, voilà, vous allez supprimer le problème. Comme c'est marqué ici, aucun problème, vous pouvez refaire une analyse encore pour analyser, pour voir s'il n'y a vraiment pas de problème. Comme je le vois, je suis en train de faire une analyse encore. Lorsque vous faites une analyse, ça analyse tous vos téléphones à la recherche de virus en fait. Voilà. Comme c'est marqué, la dernière analyse Play Protect a eu lieu à 23h36. Comme on le voit tout haut, il est 23h36. Voilà. Donc il est vraiment nécessaire ou même important d'activer Play Protect sur votre téléphone parce qu'il peut arriver que vous naviguez sur le web. Voilà, vous naviguez sur le web et vous téléchargez des applications sans que vous vous rendez compte. Voilà, des applications. Lorsque vous êtes sur un site web, vous ne lancez même pas le téléchargement et le téléchargement se met en arrière-plan. Vous ne savez même pas qu'ils sont en train de télécharger. Donc Play Protect un peu va vous protéger de tous ces logiciels malveillants qui se téléchargent sur votre téléphone sans vos consentements. Voilà. Donc c'était une petite astuce, une petite vidéo pour vous montrer comment savoir si votre téléphone il est piraté et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu vous apporter plusieurs informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si c'est le cas. Portez-vous bien.